Oui, bel après-midi tout le monde. Bel après-midi. Donc jeudi, samedi. Jeudi à nous le 14. Non, le 15. Non, nous le 15. Nous samedi 15. Samedi 15 mai 2021. Alors jeudi à Moun en compagnie de Marthe. Donc Marthe que ça qui a suivi nous régulièrement connaître. La plus autres que nous te promettons effectivement. En tout cas, chaque fois que les bagages ont bougé, rivi nous et puis les autres nouvelles. Donc, Marthe qui rappelle les autres situations qui mènent à rapprocher quoi du monde et puis si pour ça qui pas qu'à songer qui problème qui tenait à niveau et puis qu'il y a des autres pour l'après-midi. Donc, Marthe m'a qu'à la parole. Belle bonsoir. Belle bonsoir tout le monde. Je m'appelle Marthe. Je vous remercie de m'accompagner dans cette épreuve difficile depuis le départ. Je viens vous donner quelques nouvelles concernant les 4 dossiers que j'ai portés devant les tribunaux contre Martinique Automobile du groupe Bernard Ayotte. J'ai saisi la Cour de cassation après avoir été débouté par la juge Dominique Ayotte alors que je poursuivais Martinique Automobile qui appartient au groupe Bernard Ayotte pour démontrer leur responsabilité dans l'accident du travail dont j'ai été victime en 2015. Non, vous ne rêvez pas. Alors, messieurs, dames, faites bien attention à la composition du tribunal quand vous poursuivez un béquet. C'est un conseil que je vous donne. J'ai saisi le conseil de prud'homme pour le licenciement abusif. Première audience la semaine prochaine. Il faut savoir que je n'ai pas reçu de lettre de licenciement et que je ne connais pas le motif de mon licenciement. Martinique Automobile ne l'a pas indiqué nulle part sur mes papiers. J'ai décidé de porter plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre Martinique Automobile et ses 4 cadres pour harcèlement et non-assistance à personne en danger. Concernant, en fait, j'étais tombée malade ce jour-là au travail. Je leur ai demandé d'appeler les pompiers à plusieurs reprises et ils ont refusé. Donc, mes conditions de travail étaient devenues invivables, insupportables. Un véritable calvaire qui m'a conduite à l'hôpital. À force d'avoir été humiliée, harcelée, jusqu'à refuser de me porter assistance, alors que j'étais malade dans l'entreprise, et surtout s'être acharnée sur moi pendant 5 bonnes années. C'est au cours de cette hospitalisation que j'ai appris que j'avais été licenciée. Je dis bien appris, car jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu de lettre de licenciement. D'ailleurs, sur l'attestation de Pôle emploi, il est notifié licenciement pour autre motif. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que cela veut dire, enfin, bref. Je pensais que la justice allait s'occuper de mes dossiers et que j'en avais fini avec eux. À ma grande surprise, alors que j'allais récupérer mes médicaments dernièrement, la pharmacienne me dit de tout payer car mes droits à la mutuelle MGPA sont fermés. Je ne comprends pas, car je dois bénéficier d'1 an de portabilité suite à mon licenciement. Je suis obligée aujourd'hui de payer moi-même une mutuelle à titre personnel qui me coûte 100 € par mois. Alors, moi, en tout cas, dit 100 € par mois. Donc, déjà, mutuelle là, pas qu'à prendre en charge. Mais en plus, mutuelle là,
Alors que normalement, pour bénéficier, qu'on dit 1 an de portabilité. Alors pour les gens qui ne peuvent pas comprendre, 1 an de portabilité, ça veut dire que lorsqu'on fait partie d'une société, il y a une convention qui est signée, et puis la convention qui dit clairement que même les licenciés qui n'ont pas fait partie d'une entreprise là, pendant 1 an, vous pouvez continuer profiter des avantages ça là. Sauf que vous, alors qu'effectivement, les licenciés ou pas même ça, vous apprenez les licenciés ou pas les motifs, là, vous pouvez rapprocher de la pharmacie pour acheter Rimedou, vous pouvez dire que non, vous ne pouvez pas bénéficier de portabilité là parce que, en tout cas, l'employeur n'a pas fait le nécessaire. Et vous pouvez payer 100 € de mutuelle supplémentaire, ça veut dire qu'après un mutuelle complémentaire d'après eux, pour bénéficier de ça normalement on y doit, sauf que Mount, ou qu'à toucher 200 et quelques euros par tous les 15 jours. Oui, tous les 15 jours, en fait, je touche 228 € par la sécurité sociale puisque je suis en arrêt de maladie. Donc, non seulement je devais profiter de la portabilité de la mutuelle, ce que je n'ai pas, donc je ne comprends pas. Donc, en fait, je continue et je vais pouvoir vous expliquer un peu plus. En fait, comme Martinique Automobile n'a pas mentionné le motif de mon licenciement sur mes papiers, ça bloque tout. En plus, la mutuelle me dit que le fait d'être en arrêt de maladie payé par la sécurité sociale ne me donne pas droit de bénéficier de la mutuelle. Pardon, excusez-moi. Que la loi favorise les demandeurs d'emploi. Je croyais que la mutuelle allait avec maladie et non avec recherche d'emploi. Cherchez l'erreur. Alors, grosso modo, notre questionnement que nous comprenons, ça veut dire que, en fait, tout cas, payer en mutuelle, c'est bien important pour utiliser leur malade. Si tout le monde est sûr que vous êtes malade, pièce sur votre mutuelle. Alors, grosso modo, la mutuelle fait comprendre que l'air bien important. L'heure pour l'emploi, il prend en charge. Donc, sous pour l'emploi, c'est bien important. Mais l'heure malade, il faut aller inscrire pour l'emploi pour bénéficier de la mutuelle. Ok, continuons. Alors, j'en profite pour lancer un appel. Si quelqu'un travaille ou a un contact qui travaille à Pôle emploi, merci de me contacter par le biais de Moon. Je rencontre également le même problème avec la prévoyance. Mon employeur n'a pas fait les démarches auprès d'AG2R, la mondiale, quand j'étais salarié. Du coup, je n'ai pas perçu la rente à laquelle j'avais droit, suite aux conséquences de mon accident du travail, et je ne bénéficie pas non plus aujourd'hui de la portabilité de la prévoyance. Il faut savoir que la prévoyance entreprise ne communique qu'avec les employeurs. J'en profite donc pour dire à mes collègues, à tous les salariés qui ont une prévoyance d'entreprise, de bien lire la notice d'information de manière à revendiquer leurs droits, surtout si l'employeur est malhonnête. Je ne fais plus partie de Martinique Automobile, mais le harcèlement et l'acharnement me poursuivent, à moins que la direction et ma hiérarchie soient complètement incompétentes. Ce n'est quand même pas moi qui va apprendre à la responsable des ressources humaines son métier. Non seulement je ne lâcherai rien, mais je souhaite que toutes les procédures que j'ai entamées devant les tribunaux
continue et aboutisse, et cela même si je ne suis plus de ce monde. Il est temps que le calvaire des salariés, victimes des patrons bourreaux, cesse et que l'humain soit respecté, protégé comme l'exige la loi. J'en profite pour rendre un hommage à Marie-Yvonne et sa famille afin que personne ne l'oublie. Ceux qui savent, savent. Olivier, je te remercie pour ton accompagnement. Ce que tu as déjà fait et ce que tu fais encore pour beaucoup d'entre nous, tu es à l'écoute, humain et proche du peuple. Régulièrement, je sais que vous cherchez à connaître l'avancée de mon dossier. Je vous promets de revenir toujours vers vous. Merci. Merci Marc, merci beaucoup Ajou, merci. Alors Olivier, je vais conclure en les émotions Martin parce que bon, moi presque comment pas pu parler. Je vais réagir en les émotions, en les ça qui finit pour après-midi puisque effectivement nous à Moun, nous continuons effectivement à accompagner, nous balader. Belle bonsoir Olivier. Belle bonsoir tout le monde. Bon matin, nous sommes dans et puis la souffrance des ouvriers agricoles. Là, nous voyons que nous, la souffrance aussi d'y employer d'un certain groupe qui a revendiqué le bien vivre ensemble, etc. Alors, nous voyons bien qu'il y a un conglomérat mutuel, sécu, et un certain nombre d'entreprises qui véritablement méritaient riouet, ça a créé l'humanité. Je vais poser une question, même si nous avons travaillé à ces mutuelles-là. Si c'était papa autres, maman autres, frères autres, sœurs autres, qui m'ont réagi? Martinique Automobile qui appartient à M. Bernard Ayon. Il y a une fondation, soi-disant, qui a aidé artistes, qui a fait nos bagailles, livré de l'eau, soi-disant, Saint-Vincent, etc. Mais là, il a mis de l'eau en zier, madame, qui était à travailler. Madame t'a arrêté combien d'années sans trouver sommeil, qui a fait que là, il était hospitalisé, c'était par rapport à sommeil. Du fait du problème qu'il a attrapé Martinique Automobile. Et pas une pièce problème en l'air, pas une pièce doute en l'air, ça nous tous les documents qu'il faut et qui a prouvé ça nous a dit. Là dans notre entreprise qui a une qualité modèle comportemental, nous avons droit de poser comme une question. Après, il a dit que nous dans la haine, mais il faut que dans la haine pour traiter un monde comme ça. Qui qualité humanité a traité un monde comme ça? Eh bien, excusez, mais nous avons l'impression, en tout cas, ce n'est pas une impression, pour l'instant, les faits ont montré que ils ont modernisé ça qui était fait en un certain nombre d'espaces géographiques que ils ont créé l'habitation, que ils ont transposé dans un certain nombre d'entreprises. Et à un moment donné, il faut que ça ait cessé. Alors, je salue courageux. Nous sommes déjà contents que par le fait qu'on exprime que nous accompagnons, que vous avez trouvé son mail. Et ça, c'est déjà une victoire. Parce que tout le monde qui a trouvé son mail, c'est lui qui te gagne, parce que tu es en tête tout. Mais actuellement, il faut que c'est vous qui est en tête. Et il faut que c'est vous qui, à un moment donné, posez la question de son mail. Alors, nous avons rappelé un certain nombre de bizarreries qui maniait un juge, famille, belle famille, Bernard Ayotte a dans le dossier que l'avocat n'a pas récusé et que le tribunal n'a pas récusé juste là. Qui maniait pas qu'à mettre motif licenciement qui a fait qu'il ne peut pas percevoir droit social ou etc. Donc là, nous avons bien ouais qu'il y a une vagabondagerie, mais puisqu'il y a une vagabondagerie, il y a une méchanceté
à soit moun et à soit madame qui tombait, là, les autres qui est accidenté du travail et qui reconnu comme travailleur handicapé suite en chute quand il fait dans ces locaux autres là. C'est comme ça qu'on comporte comme autres. Et puis ça quand il fait une leçon. Ok, je vais espérer que l'ABA qui a fait la messe le dimanche après-midi au François, quand il fait un homélie, si vous avez une vidéo à porter ici, pourquoi vous porter pour que demain dimanche, il fait un bel homélie dimanche après-midi au François. Et ça, c'est le moment à dire, à rajouter. Force et camping dans mon bateau.